l'Afrique, qui ont pris conscience pour dire que l'Afrique ne peut se relever. L'Afrique est debout, mais l'Afrique restera debout qu'à travers ses propres enfants. Et les enfants de l'Afrique sont là au jour d'aujourd'hui. Qui a permis aux Maliens au jour d'aujourd'hui de se mettre debout. Le Mali sera debout quand l'Afrique est debout. Le Mali sera debout parce que les enfants du Mali sont des Africains. Notre hymne national, il y a l'hymne national du Mali qui parle de l'Afrique, de l'unité de l'Afrique. Donc au jour d'aujourd'hui, je vous dis merci, merci à vous tous, merci à vous tous qui vous êtes déplacés pour venir au jour d'aujourd'hui pour montrer que c'est le Mali qui s'est levé. La CEDEAO a mis un embargo sur le Mali, mais le Mali sera debout. Le Mali a toujours été debout. Le Mali nous comptons sur tous les pays d'Afrique pour refuser le libre les godillots de la France, les godillots de l'impérialisme, les godillots du colonialisme veulent imposer au peuple malien en venant au secours à IDK, en venant au secours au syndicat de chefs d'État. On venait d'annoncer que notre compatriote de lutte, Marcus, est au commissariat du 10e. Donc ceux qui veulent venir avec nous tout à l'heure, on va partir pour aller l'assister déjà. Alors, est-ce que le peuple ivoirien est debout? Est-ce que le peuple ivoirien est debout? Est-ce que le peuple guinéen est là? Est-ce que le peuple malien est là? Est-ce que les Gabonais sont là? Est-ce que les héritiers de Thomas Sankara sont là? Est-ce que les héritiers de Cheikh Anta Diop sont là? Est-ce que les enfants d'Afrique, vous êtes là? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois de plus réunis. Pour ces Africains qui n'ont pas encore compris l'appel, pour tous ces Ivoiriens qui sont encore dans leur salon en train de discuter de politique, le destin de la Côte d'Ivoire est en train de se jouer maintenant. Le destin de la Côte d'Ivoire est en train de se jouer maintenant. Ce qui se joue maintenant, soit la Côte d'Ivoire va demeurer encore sous le joug des impérialistes. Ça me cœur de savoir qu'il y a encore des Ivoiriens ignorants qui crient des arguments comme à dos ou rien. Ceux qui ne le savent pas, ceux qui sont en train de choisir aujourd'hui à dos, sont en train d'accepter l'esclavage et la colonisation. Le Mali vient de sortir sa tête dans l'eau. Nous demandons aujourd'hui à tous ceux qui se disent ivoiriens, c'est maintenant l'heure de montrer son patriotisme. Parce que si nous ne faisons pas attention, il y a un président démocratiquement élu au Congo-Brazzaville en 1992, au nom de Pascal Lissouba, qu'on a mené la guerre par la France de Jacques Chirac. Il est chassé en 1997. Il est mort il y a un mois. Si nous ne nous battons pas, je peux vous dire, le président Laurent Gbagbo va mourir ici. Blé Goudé va mourir ici si on ne se lève pas. La lutte c'est maintenant, c'est pas demain. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est le destin de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir ce qui est très important. La France n'est pas prête, même lorsqu'ils gardent leur silence. Ne soyons pas naïfs. Ils cherchent à mettre une personne, un exécutant de la politique française en Côte d'Ivoire. Ne soyons pas naïfs de penser que la France veut un changement en Côte d'Ivoire. Même s'ils ne veulent pas de Ouattara, ils vont chercher à mettre un pion. Et chaque Ivoirien doit en être conscient. Ils ne voudront pas de Laurent Gbagbo ni de Blé Goudé, soyez-en sûrs. Donc c'est pourquoi nous lançons l'appel à tous les fils dignes de la Côte d'Ivoire de se lever et de braver le danger.
la Côte d'Ivoire doit demeurer libre. Parce que pour eux, c'est quoi? La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao, 41% de la production. Et sachant que le Ghana est libre, qui a 19% de la production, ils font baisser les prix du cacao avec la Côte d'Ivoire qu'ils contrôlent pour concurrencer le Ghana afin que l'Occident ait toujours le cacao, le café à bas prix. Ce qui pousse au travail des enfants dans nos pays. Il faut que nous soyons capables de produire notre cacao et que les Ivoiriens eux-mêmes en donnent le prix afin que nous ayons une vie décente comme ici en Occident. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. La Côte d'Ivoire. Merci à notre activiste. La Côte d'Ivoire, c'est 45% de la masse monétaire de la CEDEAO. Et cette manne financière, ils ne veulent pas perdre ça. Merci encore de m'avoir accordé la parole. Applaudissez, applaudissez s'il vous plaît. Nous disons non parce que tout simplement le mouvement burkinabé du droit de l'homme et des peuples, comme son nom l'indique, nous sommes avant tout un mouvement qui rassemble les larges cousses du Burkina comme de l'Afrique autour des défenses, de la promotion des droits humains, mais aussi des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous avons entendu ici plusieurs choses, à savoir le pillage des richesses. Nous avons entendu l'absence de souveraineté. Nous avons entendu la réduction de nos peuples en esclavage. Tout ceci dit une chose, que les peuples africains ne sont pas souverains. Et c'est pour cela, frères et sœurs d'Afrique, frères et sœurs de France, qui est aussi dans le soutien de cette lutte, qui est dans le diapason aujourd'hui, dans cette prise de conscience large que nous avons de notre pays, nous voulons vous dire merci et surtout vous demander de prendre date. Parce qu'il ne s'agit pas seulement pour nous de venir ici causer et de repartir dormir dans nos chaumières ou dans nos petits appartements parisiens ou ailleurs. Il s'agit aussi donc de construire une unité en lutte, de continuer le travail, de ne pas nous laisser flétrir parce que la marche de l'histoire est longue et difficile. Ne nous méprisons pas. Sachons une chose, si depuis 60 ans nous n'avons pas encore réussi à être indépendants, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que la lutte est encore devant nous. Nous ne devons jamais fléchir l'échine. Devant les ennemis intérieurs comme extérieurs, nous devons toujours dire que nous savons ce que nous voulons en tant que fils d'Afrique. Beaucoup de choses ont été dites sur l'histoire de l'Afrique. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est comment va-t-on continuer à faire Afrique, à faire peuple africain ensemble dans le 3e millénaire que nous traversons. Il ne s'agit pas seulement donc de nous pétrir notre passé. Oui, il est important. Mais il faut que nous puissions lever, constituer ce passé comme levier pour l'avenir de l'Afrique. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, chers frères et peuples d'Afrique, que nous voudrions qu'aujourd'hui, nous prenions effectivement date pour continuer de nous rassembler, pour continuer de soutenir les différents peuples en lutte. Il ne s'agit pas d'oublier tel ou tel peuple. Il ne s'agit pas de prioriser telle ou telle lutte. Toutes les luttes africaines sont des luttes qui convergent vers l'indépendance et la souveraineté africaine. Et c'est pour cela que mes frères, je vous dis, gardons, levez le flambeau. Levons notre main pour l'Afrique. Vive les peuples d'Afrique en lutte. Vive les peuples d'Afrique en lutte. Vive les peuples d'Afrique en lutte. Merci, camarades. Merci, merci, merci. Nous allons donc continuer toujours avec le Burkina Faso et la parole à la jeunesse. Merci bien pour la parole. Moi, je commencerai tout d'abord à poser la question dont tous nous avons la réponse. Est-ce que l'Afrique est pauvre? Est-ce que l'Afrique est pauvre? Par contre, les Africains sont pauvres. Ça, c'est la question à laquelle nous avons la réponse. Mais comment arriver à ne plus être pauvre? Ça, il faut aussi aller chercher la réponse. Et la réponse se trouve dans toutes ces luttes que mènent les peuples africains, que mènent la jeunesse africaine qui est
une frange importante de la population africaine. Et cette lutte que mène la jeunesse africaine, il va falloir que cette jeunesse, fasse de la lecture. Quand on dit que la jeunesse fasse de la lecture, c'est pour élever son niveau de conscience. La jeunesse doit faire de la lecture, la jeunesse doit intégrer des partis progressistes. Quand je dis des partis progressistes, excusez-moi, des organisations progressistes qui vont leur permettre d'avoir cette élévation de niveau de conscience pour pouvoir faire la différence entre celui qui aime l'Afrique et celui qui est l'ennemi de l'Afrique. Et aujourd'hui, l'ennemi de l'Afrique, c'est le même ennemi que nous avons en France. Cet impérialisme, c'est l'impérialisme français qui domine, qui pille nos matières, qui fait que nous sommes pauvres. C'est le même impérialisme en France ici, qui fait les mêmes dégâts et qui fait qu'en France aussi, on a un recul au niveau social aussi. Donc, il ne faut pas que nous nous trompons d'ennemis. Et cet ennemi, effectivement, en Afrique, elle se manifeste sur le plan politique. Sur le plan politique, avec les valets locaux que nous avons sur place. Elle se manifeste sur le plan économique, avec cette indépendance monétaire que nous n'avons toujours pas. Elle se manifeste aussi sur le plan culturel, avec toutes ces représentations des structures françaises que nous avons dans tous les pays francophones. Et pour arriver à cela, effectivement, la jeunesse est debout. Et nous, au Burkina Faso, nous avons chassé Blaise Compaoré. C'est nous, la jeunesse Burkina Faso, nous avons chassé Blaise Compaoré. Mais nous n'oublions pas, nous l'avons chassé, mais nous continuons. Nous continuons à approfondir la lutte au Burkina Faso. Ceux qui croient qu'au Burkina Faso, on dort, nous ne dormons pas. Au Burkina, on continue l'approfondissement de la lutte pour une révolution nationale, démocratique et populaire. Et c'est par là, quand nous allons faire cette révolution nationale, démocratique et populaire, le peuple, on le met devant, l'armée est derrière, il soutient le peuple. Parce que c'est le peuple, quand il fait tomber, c'est lui qui fait monter. Du coup, je vous remercie et voilà, merci bien. Merci beaucoup. Assez rapidement pour qu'on souffle la fin en musique. Pour ne pas que... Bonsoir à tous. Vous êtes formidables. Je suis fier de vous. Fier de nous tous. Je suis Madame Nascimento, en fait, je suis votre sœur Maria Nascimento. Je représente la coordination nationale des entités noires du Brésil, mais je suis aussi coordinatrice du Comité national France pour le mouvement fédéraliste panafricain. Le message que je vous amène aujourd'hui, c'est le message de paix et d'union. Justement, convergeons notre lutte. Le message, c'est ça, convergence de lutte panafricaine pour la création des États africains unis. Vous êtes l'avenir, nous sommes l'avenir. Et le message par rapport au Brésil, c'est que le Brésil, la plus grande population noire dans le monde, et en dehors du Nigeria, vous dit, nous sommes avec vous, nous sommes ensemble, et nous sommes pour la convergence des peuples africains, convergence de lutte panafricaine pour les États-Unis d'Afrique. Merci. Le peuple, il n'y a pas de peuple ici. Le peuple, le peuple, le peuple, le peuple. C'est la jalousie. Je n'ai pas beaucoup de voix. DJ, c'est bon? Nous sommes ici pour porter la voix du Cameroun. Et vous voyez que ce sont les femmes qui portent cette voix. Parce que nous avons accouché ces hommes et nous leur demandons aujourd'hui de se lever. Nous demandons aux hommes africains de se lever. Les Africains du Mali ont dit, nous répondons présent. Est-ce que les hommes ivoiriens vont répondre oui? Est-ce que les hommes de Guinée vont répondre oui? Est-ce que les hommes du Gabon vont répondre oui? Est-ce que les hommes de la Centrafrique vont répondre oui? Alors nous demandons aux hommes du Cameroun, si toute l'Afrique de l'Ouest se réveille, il va falloir que les hommes du Cameroun se réveillent. Et nous les appelons à se réveiller le 22 septembre 2020. Le 22 septembre 2020, levez-vous, levez-vous comme le peuple malien, levez-vous comme le peuple ivoirien, levez-vous comme le peuple guinéen, levez-vous comme le peuple mauritanien, levez-vous pour l'Afrique, parce que c'est maintenant qu'il faut donner, qu'il faut attraper sa liberté. C'est maintenant en 2020, c'est maintenant, maintenant. Il n'y aura pas
dire levez-vous, 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 avec un seul mot d'ordre. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Alors moi je suis quelqu'un qui aime le frontal. Je vais vous passer quelqu'un qui va vous expliquer les choses plus calmement, parce que c'est une maman qui a combattu, qui continue à combattre et qui va vous dire les choses encore plus simplement. Alors je voudrais que vous applaudissez, que vous acclamez Augustin Epagna. Merci Caroline Pégon. Bon, mais écoutez, chers frères et sœurs, très contente qu'on se retrouve si nombreux sur cette place de la République. Et c'était une gageure de réunir l'ensemble des organisations panafricaines sur cette place. Et je pense que le pari est réussi. Bon, nous ferons le bilan pour voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, etc. Et comment on peut améliorer les choses. Sachez que d'ores et déjà, c'était une première qui réunissait beaucoup d'organisations. Je pense que même s'il y a eu quelques petits couacs, c'est plutôt réussi. Et il faut poursuivre dans ce sens-là, que nous soyons 2 fois, 3 fois plus nombreux dans les semaines à venir. Et surtout que nous servions, que nous soyons des points d'appui de toutes les luttes qui se mènent sur le continent. Ça, c'est la première chose, que nous jouions notre rôle de point d'appui de toutes les luttes de nos peuples au niveau du continent. La deuxième chose, c'est qu'au niveau du Cameroun, la situation est absolument dramatique. Nous avons eu 2 présidents en 60 ans. Le dernier président est là depuis presque 40 ans. Il est là depuis 38 ans, depuis presque 40 ans, et il a 86 ans. Il est quasiment grabataire. Ça fait des mois et des mois, pour ne pas dire pratiquement une année, qu'on n'a même pas vu de nos yeux vus. On ne sait pas s'il est vivant, mort, on ne sait pas. Enfin, on sait qu'il est vivant, mais on peut dire qu'il est complètement mourant. Et il passait, avant la pandémie, il passait 6 mois de l'année en Suisse, où il venait se faire soigner sur les deniers publics. Ça fait 4 ans, depuis 2016, il y a une guerre civile au Nosso. Nosso, c'est nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. La zone dite anglophone, c'est-à-dire c'est la partie qui a été colonisée par les Anglais. Malheureusement, on a eu la malchance d'être colonisé par les Allemands jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Ensuite, ils se sont partagés le gâteau entre la France et l'Angleterre, et il y a plus de 20% du territoire qui était sous domination britannique. Et ça fait donc 4 ans que le pays est à feu et à sang au Nosso, nord-ouest, sud-ouest. Quand je dis à feu et à sang, les villages rasés, les écoles fermées, les enfants ne sont pas scolarisés, les gens sont obligés d'aller vivre dans la brousse. On a plus d'1,5 million de personnes qui sont réfugiées au Nigeria. Et il y a aussi les déplacés internes, c'est-à-dire ils ont quitté ces zones-là pour aller dans d'autres régions du pays. C'est une situation explosive, catastrophique. Là, comme il y a, malheureusement, comme nous les Camerounais, on se croit plus intelligents que tout le monde, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour faire des choses ensemble et pour exiger le départ de Paul Biya et exiger une vraie transition politique. Et les choses sont en train de s'amorcer dans ce sens. Donc il y a un début d'organisation collective de l'opposition. Et il y a un appel le 22 septembre, tous les Camerounais dehors. Donc tout le monde, au Mali, au Sénégal, partout où il y a des Camerounais, vous sortez. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes contents de voir toute l'Afrique aujourd'hui. Aux camarades LAS de la Ligue panafricaine d'Umoja. Et aussi, merci beaucoup à tous les militaires qui sont restés ici en exil. Bientôt nous rentrerons. Bientôt nous rentrerons. À tous les militaires qui sont en exil. Merci. Je passe la parole au camarade LAS de la Ligue panafricaine d'Umoja. Merci. Django à tous. Salutations à toutes les forces panafricanistes qui se sont réunies ici dans la continuité du combat de nos ancêtres méritants. Madame, les médias sont ici. Dans le combat de tous nos ancêtres méritants. Ici, je voudrais rappeler que l'Afrique offre un spectacle peu reluisant compte tenu de son passé glorieux, fait d'empires et de royaumes. Vous savez, en Haïti, là où les Africains
issus de toutes les parties de l'Afrique où ils ont été rasiés, ont pu reconstruire l'Empire africain. Haïti est devenu, le 1er janvier 1804, l'Empire de la liberté et Haïti est pour nous l'esquisse de ce que nous devons faire dans une dimension supérieure en Afrique avec les États-Unis d'Afrique. Umoja Ninguvu.